Bonjour et bienvenue, désolé il y a mon chat, bienvenue donc dans l'épisode 2 de comment bien débuter sur Deck Heroes. Et donc la dernière fois je vous ai expliqué pas mal de thématiques, mais je vais vous en expliquer de nouvelles. Donc là je vais déjà vous parler des amis. Et donc les amis sont très pratiques pour de multiples choses. Mais donc là ce que je vous propose, c'est au tout début vraiment demander tout le monde en ami, demander jusqu'à avoir 20 amis, parce que déjà ça va vous rapporter des gemmes et ça va vous rapporter de l'énergie. Et si vous voulez ajouter de véritables amis, et bien vous n'avez qu'à les virer des amis. Voilà, parce que de toute façon vous les connaissez pas en soi, c'est juste les personnes qui vous apportent votre énergie. Je ne demande pas les mêmes personnes en ligne depuis tout à l'heure là. Attendez, parce que je suis... Non, c'est bon. Voilà, donc là, comme vous avez pu le constater, quelqu'un a accepté ma demande. Je demande du coup beaucoup d'amis. Voilà. Et donc là, par exemple, j'ai Limonade qui a accepté. Oui, je ne peux pas encore récupérer l'énergie, mais je peux lui envoyer. Et donc, ça va rapporter 5 gemmes, ce qui est quand même un petit soutien qui n'est pas mal déjà. Donc, voilà. Donc, là, je vais vous parler des sauts, hein, étant donné que j'ai réussi à battre le numéro 1. Et ça, on va nous en parler encore après. Donc, les sauts, c'est tout simplement des choses où il vous faut tout simplement 5 créatures pour pouvoir invoquer la créature finale, qui n'est d'autre qu'un 5 étoiles. Et ça, je vais encore vous en parler dans une autre vidéo. Et là, par exemple, il y a des 5 étoiles à partir de donc Ange de la Mort qui est aussi extrêmement facile à avoir. Dans ma partie principale, j'en ai bientôt un deuxième, il me manque juste une jumelle, mais ça, je vous en parlerai peut-être un jour. Enfin, ou regardez mes vidéos normales. Et donc là, toutes ces créatures-là sont assez faciles, je dirais, à obtenir. Il faut juste beaucoup de patience. De la patience, mais c'est facile quand vous avez la patience, parce que ça va vous prendre généralement plusieurs jours. Donc pour Thalassa, même pour Thalassa au tout début, ça va vous prendre quand même plusieurs jours. Et donc voilà. Ensuite, du coup, je peux faire... Pardon, désolé, mais il y a mon petit chat. Et donc, je vais faire un petit... Pas encore un petit combat, déjà. Je vais essayer d'avoir le roi tendu. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur explorer. Et vous pourrez ainsi obtenir possiblement ces fragments. En plus de pas mal d'XP. Mais l'XP, ce sera une leçon qu'on reparlera après quand on arrivera à la fin du monde 2. Parce que l'XP va pleuvoir, en tout cas pour les personnes qui débutent, l'XP est vraiment assez bonne. Donc voilà, il commence par mourir, hein, bêtement je dirais. Là je n'ai pas besoin d'envoyer Tisseuse de la magie, parce que il a joué stupidement, étant donné que c'est un bot. Voilà, en ne faisant pas faire passer son tour. Voilà. Désolé, vous avez mon petit chat trop mignon. Et donc voilà, j'ai remporté donc gardienne de glace, je sais pas quoi, et soldat centaure. Donc ces deux-là, je m'en fiche un petit peu parce que c'est des étoiles, mais ça peut servir pour 2-3 personnes s'ils veulent. Et c'est bien parce que demain j'aurai, non seulement demain j'aurai gardé corse, mais en plus dans 7 jours j'aurai une créature nommée Valkyrie qui va être juste extrêmement utile. D'ailleurs, regardez il y aura toujours un 3 étoiles le deuxième jour et un 4 étoiles le 7ème pardon. Regardez ce que vous avez dans la journée. Donc moi j'ai de la chance parce que ce sont deux types elfes. Et moi je vais principalement me baser sur les elfes. En tout cas pour aider les personnes qui débutent. Pour l'instant, sans vouloir être méchant, sans vouloir être grossier, il ne faut pas trop faire la fine bouche. Et au début vous devez accepter les elfes. Après, quand vous commencerez à avoir des créatures d'autres factions, vous pourrez commencer à vous diversifier. Par exemple, personnellement, je me suis diversifié en allant du côté des Mortis, parce que je n'ai pas trop de choix, étant donné que dans ma partie principale, mes 5 étoiles sont environ à 50% Mortis dans mon équipe, et je n'ai pas d'autres... je n'ai pas 50%, enfin je n'ai pas 5, en gros pour faire simple, j'ai 5 créatures 5 étoiles dans ma partie principale, et je n'ai pas 5 créatures 5 étoiles d'un autre type que les Mortis, par exemple, je sais pas moi, des elfes,
ou des trucs comme ça. Et puis voilà. Là, je fais une pause parce que je vais vous montrer du coup, voilà son attaque. 500 dommages et donc c'est surpuissant, mais quand il y a deux créatures, ça va les répartir en 250, ça devient encore puissant. À partir de 366, ça commence à devenir moyen et ensuite 80, ça commence à devenir vraiment faible, etc. etc. Ce n'est pas 80, pardon, excusez-moi, c'est 100 plutôt, parce qu'il faut toujours que ça fasse 500 au final, additionner environ, parce que bon, quand il y a 3 créatures, on peut pas vraiment diviser, parce que sinon ça pourrait partir dans les virgules. Et donc là, à 2, 4, et bien voilà, j'ai obtenu assez pour avoir Roi Zombie, soit le premier, la première créature du saut qui me permettra d'avoir Thalassa. Thalassa, je reviendrai dessus. Et ça va être extrêmement long, mais je vais parler de Thalassa je vais parler d'une technique sur Thalassa qui va vous prendre plusieurs mois, enfin non, un mois plutôt. Mais c'est à propos de Thalassa, ça va être assez long, mais ça va être long, mais rentable, parce que c'est une créature surpuissante, 5 étoiles, contre l'équipe Elf, qui a plein de qualités, mais ça je vous en reparlerai quand je l'aurai, tout simplement. Et aussi si vous l'avez, du coup je pourrais vous en reparler. Et donc voilà, du coup Zélote, dueliste d'élite, pas de soucis. De mon côté, je place cela. Déjà, autre petite chose, toujours placer le plus fort de votre équipe, physiquement parlant, en face de l'ennemi avec le plus de PV. Ça paraît être une évidence, mais ça ne l'est pas forcément. Donc voilà, je tenais à le dire. Mais aussi, ça peut être problématique comme ici. Voilà, si Guerrière de la Flamme n'était pas aussi puissante, Pyromage aurait battu la tisseuse de magie. Mais ce n'est pas grave parce que Guerrière de la Flamme serait toujours en vie. Dans tous les cas, elle l'aurait battu. Voilà. Pourquoi il faut augmenter la Guerrière de la Flamme aussi haut. Donc là, nous arrivons à... Non, oui, là, il parle du saut. Donc, je vous en ai déjà parlé de l'histoire du saut. Voilà. Donc, tac. Là, c'est bon, du coup. J'ai déjà ma petite créature. Généralement, ils me disent qu'il faut le farm. Mais du coup, voilà. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez en face de vous, donc, comme ils le disent, un dard du désert. Dard du désert qui est, selon moi, une créature extrêmement bien pour le début de jeu. Je vais vous parler de ses statistiques une fois que je l'aurai gagné. Et ces statistiques sont vraiment pas mal. Et en plus, c'est une créature 3 étoiles. Donc vraiment bien. Là, mon conseil est tout simplement d'attendre un tour supplémentaire. Mais je ne sais pas si ça va être compromettant, pardon, excusez-moi. Pour la suite, mais je ne sais pas vraiment, je n'en ai aucune idée. Normalement, la veuve noire va mourir obligatoirement, j'espère juste. Non, la guerre de la flamme n'a pas attaqué la bonne personne, ce n'est pas grave. Il faut juste que coupable ne booste pas Reine Harpie. C'est bon, parfait. Donc là, par exemple, j'ai fait une erreur de, bien, on peut le dire, débutant. En plus, la Reine Harpie fait extrêmement mal. Heureusement, je peux résister pour les battre. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Pour ce genre de situation, envoyez vos héros dès le début. Là, c'est vrai que j'ai dit un mauvais conseil. J'en suis désolé. Et ça a failli me coûter la victoire. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, je peux recommencer. Pour adapter ma stratégie et pour pouvoir le vaincre. Donc, je remporte le dard du désert. Une créature pas mal. Vraiment forte en fait. Vraiment très bien. Le dédale, nous en parlerons après. Parce que le monde 3 est rempli de 2 choses qui sont pas mal. Et donc, tac. Ah bah voilà, le level 9, c'est le level 16, d'accord, qu'on débloque. Et donc, je me permets de mettre le dard du désert. Et le dard du désert, donc qu'est-ce qu'il fait? Il augmente l'attaque de 75 contre les humains. Généralement, ça veut dire que le prochain monde sera sur les humains, étant donné qu'il augmente l'attaque contre eux. Ensuite, il empoisonne l'ennemi et un ennemi à 180. Et le tour suivant, ça lui infligera aussi 180, pardon. Et il augmente l'attaque de 250 dans le premier tour. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, là, le monde 3 va être sympa. Déjà parce que il y a quelque chose qui s'appelle les packs. Le premier pack, franchement, je vous conseille de l'acheter, de ne pas trop faire votre radin. Parce que ça donne... En fait, on s'en fiche un petit peu des deux créatures que vous ont donné, même si elles sont bien sûr. Mais c'est surtout les autres choses qui sont intéressantes. Donc déjà, je vais en profiter pour passer ma guerrière de la flamme au niveau
10, voilà, parfait. Inferno augmenté, donc parfait. Et donc là, au niveau 3, vous allez débloquer une créature qui est quasiment invincible aux attaques physiques. Et là, vous connaissez peut-être la technique parce que je l'avais déjà dit, vous devez tout simplement passer le tutoriel. Mais là, ça vous fera gagner au moins 1 voire 2 bonnes minutes. Donc voilà. Vous avez juste à faire ça, à passer. Et là, voilà, félicitations, vous venez donc de gagner un petit peu de temps. Et donc, voilà, parce que là, les 2 autres vont lui faire pas mal de dégâts. Voire peuvent même le geler. Mais bon, ce ne sera pas le cas pour l'instant. Et là, il va augmenter son attaque. Mais attention, là, Enragée du Givre a fait quelque chose d'incroyable. Elle a mis un bouclier de glace qui limite le montant des dégâts à 180. C'est surpuissant. Et vous allez le voir après, elle se rend 180 à chaque fois qu'elle attaque. Ce qui signifie que physiquement, elle est invincible en termes de si on l'attaque. Parce qu'elle se prend maximum 180 dégâts et elle prend maximum 180 dégâts et elle se rend 180 PV du coup à chaque tour. Au level 10, elle augmente elle augmente les PV de toutes les créatures de 300, ce qui est assez colossal, surtout pour une 3 étoiles. Et donc, comme vous allez le constater, le constater, avec sa griffe, il n'a pu attaquer Enragée du Givre, sauf que elle n'a pas de bouclier de givre. Alors pourquoi elle s'est pris 180 dégâts? Tout simplement parce que c'est génial quand quelqu'un qui va vous griffer, donc que j'appelle ça griffer, c'est qui signifie comme vous ça, voilà, infliger des dégâts cibles aux créatures adjacentes et donc à la créature ciblée. Et bien quand les griffes seront déployées, si le porteur n'a pas fait quelque chose pour briser le bouclier de glace et qu'il est contre ce même bouclier de glace, et bien les créatures adjacentes vont se prendre la valeur des quantités de dégâts qu'il aura retiré à l'Enragé du Givre. Pour faire simple, il a griffé, généralement il aurait dû retirer 2000 dégâts à elle, sauf que vu qu'il y a elle qui s'est pris les dégâts principaux et qui a 180 de shield, et bien elle s'est pris 180 de bouclier aussi, donc ce qui est vraiment nul. Je vais passer en mode auto. Et donc voilà, là il a gagné. Et là, donc ça on le refait. Bon, après, au fur et à mesure, ça va quand même commencer par devenir puissant. Donc voilà. Et là donc, je peux me permettre donc de retirer pas mal de dégâts. Et ça fait plaisir. Du coup aussi au chef. Et donc, le chef qui est bientôt mort. Dommage qu'il ne le soit pas. Et donc voilà, il explose. Et nous, de notre côté, nous reportons l'Enragé du Givre. La surpuissante, celle que j'appellerais l'invincible. Donc l'Enragé du Givre, désolé, je vais directement l'augmenter au level 10 parce qu'elle est juste invincible, hein. Pour faire simple, elle est surpuissante, invincible. Je n'ai pas d'autre adjectif pour la décrire, mais elle est rentable. C'est rentable d'investir dedans. En tout cas, au début, c'est vraiment bien d'investir dedans. Je vais acheter cet objet, je vais dire après à quoi il sert. Je vais acheter aussi 2 petites essences qui fait plaisir. N'achetez surtout pas ce genre d'offre parce que les 1 étoile sont peut-être pratiques au début, mais on verra qu'au level 25, je le précise, ça va être donc extrêmement puissant. Voilà, enfin, il ne faut pas acheter du coup aussi non plus la 3 étoiles parce que au level 25 vous allez avoir des bonnes choses. Et là vous n'allez pas acheter 5 Necrolord mais 5 fragments bien sûr, et heureusement encore, parce que sinon ce serait un petit peu trop puissant. Et donc là vous allez dans un endroit appelé le Dédale, et ça c'est pour le prochain épisode. Ça vous repartez du coup les coffres, vous pouvez aller chercher les 2-3 petits coffres que vous avez, et la Chevalier Royal pour l'instant vous ne pouvez pas l'avoir, mais par la suite vous pourrez l'avoir, et ça va être vraiment sympathique. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie et on se retrouve directement pour la